Si tu penses à un boss final, une légende, un mec qui incarne à lui seul la grandeur de la WWE, qui te vient à l'esprit? The Rock, évidemment. Mais comment ce gars qui était hué à ses débuts est devenu l'homme que tout le monde veut affronter pour prouver qu'il est le meilleur? Aujourd'hui, on plonge dans le mythe du Great One pour comprendre pourquoi The Rock est et restera le boss final. Accrochez-vous, ça va être électrifiant. Avant de devenir le boss final, The Rock était juste Dwayne Johnson, un jeune catcheur issu d'une famille légendaire. Fils de Rocky Johnson et petit-fils de Peter Maivia, il était destiné à marquer l'histoire. Mais qui aurait cru qu'il deviendrait une véritable icône? De ses débuts en tant que Rocky Maivia, mal aimé par les fans, à son passage en tant que The Rock dans la Nation of Domination, il a su s'imposer grâce à son charisme et son catch unique. The Rock, c'est avant tout un entertainer hors pair. Il a marqué l'attitude era avec des rivalités légendaires, notamment face à Stone Cold Steve Austin, Triple H ou encore l'Undertaker. Mais ce qui le différencie des autres, c'est sa capacité à transcender le catch. Ses promos iconiques, ses matchs épiques. The Rock a su allier talent sur le ring, présence au micro pour devenir une superstar incontournable. Mais ce qui fait de The Rock le boss final, c'est son incroyable carrière hors de la WWE. D'Hollywood à ses projets entrepreneuriaux, The Rock est devenu un modèle de réussite mondiale. Pourtant, il n'a jamais oublié la WWE. Son retour à Bad Blood et sa confrontation avec Roman Reigns ont prouvé qu'il reste une figure centrale. The Rock n'est pas juste un catcheur légendaire, il est le point culminant de tout ce qui représente la WWE. Mais revenons à WrestleMania 40 et tous ceux qui approchent cet grand événement, puisque c'est précisément à ce moment-là que le The Rock Final Boss est sorti. En effet, comme vous le savez, il allait prendre la place de Cody Rhodes pour potentiellement affronter Roman Reigns. Et comme vous le savez, Roman Reigns The Rock, c'est un dream match que beaucoup de fans attendent. Sauf que Cody Rhodes n'était pas de cet avis. Cody Rhodes voulait sa revanche. Lui qui avait perdu à WrestleMania 39 contre Roman Reigns, il voulait récupérer son titre, finir son histoire pour devenir le champion WWE incontesté. Mais lors d'une promo, Cody Rhodes est allé trop loin. Il a parlé de la famille de Roman Reigns. Sauf que la famille de Roman Reigns, c'est aussi la famille de The Rock. Et The Rock l'a vite compris. Et c'est à ce moment-là que The Rock a pété un plomb et a giflé Cody Rhodes. Et c'est là que est né le Final Boss. Et enfin, la suite appartient à l'histoire. Mais concrètement, pourquoi est-il le boss final? Parce qu'il incarne la perfection dans l'univers du catch, un mélange de succès, d'influence et de passion. Pour beaucoup, affronter The Rock, c'est affronter la WWE elle-même. Et avec WrestleMania 41 qui approche, une chose est sûre, si tu veux prouver que tu es le meilleur, affronter The Rock et le battre potentiellement est une très belle option. Et ce n'est limite pas une option, mais tu dois même passer par lui. Et voilà pourquoi concrètement The Rock est devenu le boss final à la WWE. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il reste selon vous le plus grand catcheur de tous les temps? Ou alors est-ce qu'il y en a qui sont quand même devant lui? Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Nous on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.